Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, chose promis, chose due, le tirage spécial célibataire. Et oui, si vous êtes comme moi, à deux doigts d'adopter une portée de chaton, il y a peut-être un message à écouter aujourd'hui avant de vous précipiter à la SPA et d'en prendre au moins pour 15 ans. Voilà. Après, on peut avoir un chat et une nana ou un mec, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais bref, non, je plaisante, mais voilà, un tirage spécial célib où je vais vous donner les énergies de ce que les cartes voudront bien me communiquer. Je vais explorer peut-être la personnalité de la personne qui arrive dans votre vie. Si on pouvait avoir une petite date, ça pourrait être pas mal aussi, même si le temps est fluide, je sais bien. Alors, comme dans toutes mes vidéos, ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Cela reste, hélas, général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, le spécial célibataire. Allez, je vais commencer avec le chakra du cœur. On va regarder, parce que le chakra du cœur est un oracle qui nous donne des notions d'âme sœur, flamme jumelle, qui nous exprime aussi la manière dont on peut rencontrer l'autre, où l'autre se situe à l'heure actuelle. Est-ce que votre autre est déjà présent sur Terre? Non, des fois on se demande, hein. Je plaisante. Alors, pour les nouveaux, j'aime plaisanter, je raconte beaucoup de bêtises, mais c'est juste pour, voilà, pour mettre un petit peu d'ambiance dans ces vidéos, sachant que je suis quelqu'un de sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux. Voilà. Allez, on y va. Fini, on arrête le blabla. Alors, déplacement, distance géographique. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui est à distance. Il y a quelqu'un qui est à distance. On me parle de déplacement ici. Alors, on va creuser tout ça. Il arrive, elle arrive. C'est ça que ça raconte. Alors, les célibes, n'ayez pas de doute, n'ayez pas peur, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être qui est à distance, ou qui prend ses distances, parce que c'est pas forcément la notion de géographie ici, ça peut être les deux. C'est soit la distance, il y a une distance entre vous, soit quelque chose lié, je dirais plus de l'émotionnel. Vos doutes ne sont pas fondés, voyez. Donc c'est une carte qui ouvre quelque chose. Allez, je vais continuer. Après, peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer lors d'un déplacement. On se déplace quelque part. Peut-être que vous allez la rencontrer sur un lieu de vacances ou à un moment où vous allez être, je sais pas, en week-end peut-être, parce qu'il y a une distance également. Ça me parle de distance. Vous voyez? Ça me parle... Oh, rencontre lors d'une sortie. Alors là, c'est plusieurs choses. Ça peut être aussi une sortie. On va creuser. Là, si j'ai les sites de rencontres, écoutez, il faudra non seulement sortir, aller sur les sites et vous déplacer. Je vous raconte pas le bazar. Non, rencontre lors d'une sortie, alors avec voilà, une notion de distance ici, et on me parle de quelqu'un qui serait visiblement plutôt brun ou brune. Voilà. Alors ça n'exclut pas les blondes, blonds, les rousserous, les chauves, les grisonnants, bien évidemment. Mais voilà, on serait sur quelqu'un qui visiblement aurait plutôt les cheveux foncés. Ça, c'est pour les personnes qui hésitent entre deux couleurs de cheveux. Prenez la brune, prenez le brun. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Allez, on continue. Donc, lors d'une sortie et lors d'un déplacement. Quelqu'un plutôt divorcé. Alors, c'est peut-être vous qui êtes divorcé. C'est peut-être vous aussi qui êtes plutôt brune ou brun. Mais je perçois... Là, je suis plus en train de canaliser sur ce qui arrive. Hein. Quelqu'un visiblement de divorcé, ou tout du moins quelqu'un de séparé. Donc quelqu'un qui a peut-être été pacsé, marié, ou même sans avoir été marié, pacsé ou autre, simplement peut-être fraîchement séparé, ou marqué par une histoire assez conséquente, une séparation assez conséquente. Là, je perçois que vous n'allez pas rencontrer le célibataire de base, dans le sens, enfin non, célibataire de base, non, je retire ce que j'ai dit. Vous n'allez pas rencontrer... non,
mais disons, vous savez, des fois, il y a des gens, on sait qu'ils sont célibataires depuis toujours. Vous n'allez pas rencontrer, voilà, le célibataire endurci, pas forcément. Quelqu'un, voilà, qui a été en couple. Alors peut-être que cette personne est célibataire endurci depuis un petit moment, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui a cette capacité à vivre à deux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous n'allez pas rencontrer le célibataire tout droit sorti de sa caverne, comme un homme de Cro-Magnon qui découvre la vie. Non, voilà, quelqu'un, voilà, qui a quand même une capacité à être en couple. Je sens que cette vidéo va partir dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi. Oh, on s'en fiche. C'est pas, y a pas d'enjeu là, hein, clairement. Hein, y a pas de souffrance encore. On n'y est pas. Bon, voilà. Allez, donc plutôt quelqu'un de divorcé qui va pas sortir de sa caverne avec une barbe de 10 ans, vous voyez. Pardon. Un homme ou une femme qui vit dans la forêt. Voilà. Ensuite, changement positif dans une relation existante. Alors, vous l'avez peut-être déjà rencontré, votre autre. C'est possible aussi. Hein. Là, les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un récemment avec qui vous savez pas trop comment vous positionner, ça va changer de manière positive. Ouais, ça va évoluer. Peut-être que vous avez fait une belle rencontre et puis vous savez pas trop et puis vous avez peut-être zappé pour plein de raisons. Parfois les doutes font qu'on sait pas trop comment aborder l'autre. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce que ouais, distance géographique, distance. Peut-être que vous vous êtes dit, cette personne, elle est juste de passage, donc si cette personne vit à distance de vous, peut-être que vous dites, ouais, mais bon, alors, compliqué, parce qu'on n'habite pas dans la même région, qu'est-ce que ça va donner et voilà, donc il y avait peut-être un peu de doute, et il semblerait que ça évolue plutôt dans le bon sens. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre oracle? Allez, on va explorer avec le Titania. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne, celle que vous allez rencontrer, là j'entends que ça va évoluer dans le bon sens. Ça va, je dirais, aller crescendo. Vous voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Ça va aller crescendo jusqu'au mois d'août. Le mois d'août qui est inscrit ici. Vous voyez, donc là, une rencontre, alors je ne sais pas quand, mais jusqu'au mois d'août, ça évoluera. Ça sera en évolution. Donc c'est plutôt une belle énergie, puisque ça démontre une espèce d'ascension dans la relation. Oui, c'est évolutif, vous voyez, c'est pas la personne qu'on rencontre juste un soir et puis vous n'avez plus de nouvelles. Non, c'est pas ça, ça évolue. C'est une relation qui va être amenée à évoluer, en fait. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Oh, communication et la croix. Alors, la communication, c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Donc ça, c'est super. Alors la croix, en général, elle a plusieurs comment dire, significations. Ça peut être soit la carte du renoncement, mais là on n'est pas là-dedans, puisque là on est sur un tirage spécial célibataire de quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, quelqu'un qui arrive. Donc là, les prières sont, je dirais, exaucées. Là, les célibataires, si vous avez prié, quand je dis prier, peu importe la manière dont vous le faites, c'est pas le propos ici, mais en tout cas, il y a un écho. Vous allez avoir la manifestation de vos prières. Il y a quelqu'un qui arrive. Les prières, les vœux sont exaucés. C'est plutôt ça que je voulais vous dire. Un vœu exaucé, en fait. J'entends une opportunité ici. Parce que je sais que certains, vous avez peu d'opportunités de rencontrer des gens. Quand on est isolé, parce que déplacement en distance géographique aussi, je perçois des personnes qui sont isolées, dans des villages par exemple.
où on croise pas grand monde, ou pour rencontrer quelqu'un, il faut sortir. Mais quand je dis sortir, c'est pas sortir dans la rue. Par exemple, quand on vit dans une grande ville, c'est facile dans une grande ville de rencontrer des gens. Mais dans un endroit isolé, il faut sortir, il faut peut-être prendre sa voiture euh, pour aller quelque part. Et des fois, quand on est seul, bah, on va où, on fait quoi? Vous voyez, donc, il y a certaines personnes ici, effectivement, il se passe quelque chose. Mais, je le dis souvent, il ne faut pas non plus attendre chez soi. Il faut peut-être aussi, voilà. Déplacement distance, les célibataires, c'est aussi cette carte qui vous invite à ouvrir les possibilités. Effectivement, si vous ne sortez pas, il ne peut rien se passer. Hein. Je l'ai toujours dit, à moins d'être dingue de votre facteur, de votre livreur de pizza ou de votre livreur ou livreuse Amazon, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Donc voilà, il faut peut-être aussi voilà, provoquer un petit peu le destin, clairement. Renoncer à rester enfermé chez soi. Ça tombe sous le sens, mais je le précise quand même parce que quand je vous fais des consultations privées, certains, vous me dites clairement, oui, je sais, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je ne bouge pas de chez moi. Bon, bah oui, forcément. Forcément, ça peut pas fonctionner. Allez, je continue. Alors, avec la carte du renoncement, renoncement de la croix, qui pourrait être le renoncement, pour certaines ou certains célibataires aussi, il est peut-être nécessaire de renoncer à quelqu'un. Parfois, je sais qu'une partie d'entre vous, vous êtes bloqués. Vous me dites, voilà, j'ai quelqu'un dans ma tête, quelqu'un du passé, ça fait tant de temps que je l'attends, j'espère encore. Surtout pour les histoires anciennes, où ça fait 2-3 ans que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, mais malgré tout, cette personne, elle reste ancrée dans votre tête. Donc là, on n'a pas fait le deuil. Donc là, ça invite aussi à se dire à un moment, est-ce que j'ai vraiment renoncé à mon passé pour aller vers quelque chose de nouveau? Est-ce que j'ai renoncement aussi avec une communication de quelqu'un du passé? Ça peut être ça, pour certaines, certains. Voyez, c'est à double tranchant ici, ça va dans les deux sens. J'essaye d'aller au plus large pour que ça parle à un maximum d'entre vous. Mais c'est aussi la communication, quelqu'un avec qui on communique. Donc sortie, déplacement, communication. Alors ça peut être aussi un site de rencontre, hein. Vous rencontrez quelqu'un sur un site et vous décidez de vous rencontrer lors d'une sortie, hein, bien évidemment. Ce sont juste des indications complémentaires. Hein. Oh! Bah dites-moi, là les célibes, vous allez... il y a une union, hein, clairement, voilà. C'est posé, voilà. Il y a une union qui arrive. Donc la personne que vous allez rencontrer, il y a clairement une ouverture avec cette personne pour vous unir à elle. Hein. Quand je vous dis vous unir, c'est pas vous marier, hein. Mais l'union en tant que telle, la réunion de deux personnes qui vont évoluer dans un projet commun de couple et qui vont progresser ensemble. Voilà, sans forcément passer par la case mairie, mariage, ou je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose de fort ici, donc c'est de très très bon augure, hein, clairement, hein. C'est de très très bon augure. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Après, je vais essayer de regarder un peu au niveau caractère de la personne qui arrive. Et puis, je vais prendre les signes astrologiques aussi. Ouais, mais bon, ça, c'est pas... Après, on va voir. On va voir comment je le ressens. Allez, l'Astro Crush, il nous dit quoi? Alors, aide. Soit vous, soit l'autre ne sait pas faire. Il y a un truc qui est bloqué. Quand je vois la carte aide, c'est je suis timide, j'ai pas les codes de la drague, je suis un peu handicapée, pas des sentiments ici, mais de la séduction. Ouais, un peu ça. Je sais pas faire. Donc c'est pas forcément évident, parce que cette personne, elle est peut-être invisible, ou peut-être que vous l'êtes. Quand je dis invisible, c'est pas qu'on vous voit pas, hein, c'est pas ça, mais vous montrez pas. On peut porter un masque. Alors aussi certains, le masque du ou de la célibataire affirmé. Ok, ouais, moi personne m'approche, de toute façon, je m'en fiche, tout va bien.
Et du coup, si vous renvoyez une image un peu trop abrupte, bah forcément la personne va pas forcément venir vous solliciter. Donc soit ici on lâche un peu son masque de la célibatante ou du célibatant, euh, ou soit soi-même on essaye de, de, de tenter certaines choses. Ça vient peut-être de vous ou de l'autre, ça. La carte aide, c'est aide-moi, je sais pas faire. J'ai besoin que tu me tiennes par la main. Ah ouais, mais sauf que l'autre ne sait pas forcément non plus. Vous voyez, donc il y a un peu de timidité, il y a de la réserve ici. Ce qui est plutôt mignon, parce que ce qui est plutôt mignon, enfin mignon, je sais pas si c'est mignon, mais il y a pas le côté séducteur, séductrice, voilà, qui arrive comme un bulldozer, où là, ça peut être aussi très déstabilisant, parce que vous dites, attends... Donc, il y a du pour et du contre, on va dire, ici, avec la carte aide. Allez, je vais continuer. Personne qui aimerait se rapprocher de vous, mais qui ose peut-être pas. Tout simplement, je veux me rapprocher, mais je sais pas comment faire. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, mais vous savez pas comment faire. Et ouais. Peut-être que vous envoyez des signaux à la personne et la personne ne les perçoit pas. C'est possible aussi, hein. Bah ouais, c'est possible. Vous pensez que la personne pense que, mais finalement personne ne sait rien. Vous voyez, c'est un truc un peu... le dialogue de sourds, quoi. Mais il y a une énorme envie, là. Alors là, il y a quelqu'un qui a envie. Il y a quelqu'un qui a envie, mais qui ne l'exprime peut-être pas. Les célibataires, ouvrez l'œil, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a énormément envie de peut-être vous aborder, qui a envie de se rapprocher, vous le connaissez, la connaissez déjà, et cette personne, vous savez même pas, parce qu'elle vous montre aucun signe. C'est possible aussi, ça. Donc, si vous avez quelqu'un, voilà, je sais pas moi, de séparé, cheveux plutôt foncés, qui vous plaît, je sais pas, tendez-lui la main, demandez-lui, ou demandez-lui. Non, mais je sais pas, mais vous voyez, donc, parce que là, on sait pas trop comment faire. Ouais, vous voyez, éloignement, rapprochement, éloignement, Après, c'est peut-être quelqu'un... Il y a peut-être un petit jeu aussi du « fuis-moi, je te suis », vous voyez. L'éloignement, il y a aussi la distance qui revient. Soit la distance géographique, donc on se sent éloigné, soit quelqu'un qui peut être très chaleureux, chaleureuse, et puis d'un seul coup devient plus distant. Là, j'entends plutôt un comportement instable. Je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop où j'en suis. Voilà, donc il y a des périodes de rapprochement et des périodes d'éloignement. Donc là, c'est compliqué aussi de se positionner, vous voyez ? Allez, on va creuser sur quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Et puis on va prendre mon autre, on va regarder. Alors là, je ne sais pas ce qu'on va avoir comme carte. Avec l'oracle mon autre, après je vais prendre les cartes bonus et accessoires. Ah oui, de quoi sera accessoirisé votre autre? Et ce sera quoi le bonus? Le cadeau surprise. Alors, au niveau caractère, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Ah, quelqu'un qui... Rupture, séparation. Alors, peut-être quelqu'un qui vient de se séparer, qui est en train de se séparer. Bon, c'est sûr que c'est pas... Ça, c'est pas top. Ouais, quelqu'un de séparé. Quelqu'un qui est peut-être encore en rupture. Bon, ouais. Compromis, signature, peut-être quelqu'un qui est en instance de divorce. Donc c'est ok, c'est réglé, mais il y a encore
les papiers, compromis, signature. Donc là, je dis pas que la personne, elle est pas prête émotionnellement, mais on ressent tous les ennuis administratifs liés à un divorce qui pourrait se passer pas terrible, terrible. Vous voyez, un truc comme ça. Séduction. Alors, beaucoup de séduction entre vous, quand même. Donc, il y a la carte aide, on ne sait pas trop faire, mais quand même, il y a de la séduction. Donc, il faudrait peut-être être plus dans la séduction. S'il y avait un message à comprendre pour celles et ceux qui ne savent pas faire, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas le mode d'emploi, peut-être miser sur un peu plus de séduction. Soyez plus séducteur, plus séductrice. Et moins dans peut-être le rôle de la bonne copine, du bon pote. Vous voyez, si c'est quelqu'un que vous connaissez. Si c'est un ami de longue date, ça arrive aussi, plus de séduction, vous voyez, pour envoyer les bons signaux. Liberté, alors attendez, liberté, liberté. Quelqu'un qui a besoin d'espace également. Peut-être que cette personne, elle a aussi besoin de liberté. C'est pas quelqu'un que vous allez pouvoir maintenir en cage. C'est pas le but d'une relation non plus, hein, de maintenir l'autre en cage, hein, en général. C'est pas, voilà. Donc quelqu'un, voilà, quand même besoin d'être libre. Peut-être quelqu'un qui va vous donner aussi l'apparence de vouloir rester libre. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un, là on est derrière un masque. Alors que c'est quelqu'un qui a besoin, comment dire, la carte d'aide, peut-être que derrière un comportement, oui, plutôt séducteur, séductrice, je vous le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a envie d'être qui a envie d'être en couple, mais qui veut pas le montrer, voyez, qui derrière ces grands airs de liberté a vraiment, vraiment, vraiment envie d'être à deux, voyez, il y a un truc comme ça. Et j'ai encore la carte du rapprochement. Donc quand même, il y a 2 cartes de rapprochement là. Donc ça arrive, hein. Ça arrive. Ça se rapproche là, hein. Ça se rapproche. Marou, il n'est pas comme d'habitude mon tirage. Oh, c'est quelqu'un qui va être protecteur, protectrice. Ça, c'est chouette. Bah oui, c'est chouette, non? Alors, il ne faut pas être trop protecteur, protectrice non plus, hein. Parce que il y a quand même une... Pardon. Oh, décidément... C'est pas une portée de chaton que je vais adopter, c'est un matou et dans ma gorge. Protection. Alors, c'est quelqu'un, voilà, qui est protecteur, protectrice. Alors, ça pourrait être dans une version extrême être trop étouffante, étouffant. C'est peut-être vous aussi ça. Pour les personnes un peu trop, allez-y mollo, parce que liberté, protection, vous voyez, c'est bien, mais si vous avez quelqu'un en face de vous qui a besoin de sa liberté, faut pas non plus lui mettre un couvercle, hein, le mettre en cage, là ça va pas le faire. Et c'est pour ça que là vous prenez vraiment ce qui résonne. C'est soit l'autre, soit vous. Mais voilà, il y a quand même cette notion de protection, donc ça c'est plutôt sympa. Je vais prendre une carte accessoire. Une carte accessoire. Ah, bien-être, santé. Alors quelqu'un qui travaille peut-être dans le domaine du bien-être ou de la santé. Ah, un médecin, une médecine. Non, une médecine, qu'est-ce que je raconte moi quelqu'un qui travaille dans la santé. Voilà, le bien-être ou la santé. Quoi d'autre? Le suspense est à son comble. Mais également dans l'administration et la bureaucratie. Vous avez le choix, là. Ça peut être la secrétaire, hein. Ben oui, en fait. Ça peut être la secrétaire de votre dentiste, par exemple. Un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Et, relation d'aide sociale. Il y a un truc avec la relation d'aide, là, hein, quand même. Hein. Ça ressort. Santé, bien-être, relation d'aide sociale. Il y a un truc qui ressort, voyez. Et aussi administration, bureaucratie. Donc, il y a quand même... Là, j'entends quelqu'un qui est ouvert aux autres. Quelqu'un de... plutôt empathique. Ouais, plutôt empathique quand même. Hein. Quelqu'un plutôt empathique.
tourné vers l'autre, quand même. Ouais, quelqu'un qui protège et qui donne. Je vais prendre une carte bonus. Après, je vais prendre les cartes horoscope. D'ici un an. Pardon, alors non, ça on aime moins. C'est quoi? Pourquoi d'ici un an? Quoi d'ici un an? Non, peut-être que d'ici un an, vous allez vous marier. D'ici un an, non, c'est pas la rencontre d'ici un an, c'est pas ça. Départ, ah, il y a un départ. Attendez, je vais... Départ d'ici un an. Peut-être que d'ici un an, avec cette personne, vous allez partir quelque part. Je vais loin là, quand même. C'est pas le but, hein, d'aller aussi loin dans le temps. Mais en tout cas, je perçois aussi une relation qui va s'installer dans la durée. D'ici un an, en général, on l'aime pas trop. Souvent, vous me dites, oh, mais non, mais dans un an, mais non, pas un an. Non, mais un an, ça veut dire que dans un an, cette personne qui arrive dans votre vie, elle y sera encore. Alors vous, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, j'essaye toujours de mettre des petites fleurs sur des cartes qui ne sont pas petites fleurs. Et je vois toujours ça d'un œil. Moi, d'ici un an, je me dis, bah, d'ici un an, ça veut dire que ça évolue. Sinon, elle ne sortirait pas. Et un départ, peut-être que vous allez partir quelque part. Peut-être que d'ici un an, vous allez décider de vivre ensemble, de déménager. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a le départ d'autre chose. Ça installe une notion de durée. Même si je canalise pas sur 10 ans, c'est pas le but non plus. Et surtout pas d'une vidéo. Allez, encore une carte bonus. Bon, d'ici 6 mois, vous voyez, ça se réduit. Bientôt, ça va être la semaine prochaine. Vous voyez, il y a comme une énergie là de... d'ici le mois d'août, regardez, on est au mois de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Allez, 6 mois... D'ici août, ça évolue. Vous rencontrez quelqu'un là bientôt. Peut-être que d'ici 6 mois, vous rencontrez quelqu'un. Ça arrive aussi, hein. Peut-être que c'est pas pour demain. Après, d'ici un an, oui, au bout de 6 mois, là, on commence à se dire qu'on peut peut-être envisager plus avec quelqu'un. Au bout d'une semaine, qu'on part dans tous les sens. Enfin, en tout cas, il vaut mieux pas. Enfin, vaut mieux pas. Des fois, ça part très vite, une relation, et ça peut être une évidence, bien évidemment, mais bon, on a besoin de connaître l'autre quand même. Donc, vous voyez, là, il y a un truc qui s'installe dans la durée. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et j'entends stabilité ici, quand même. Donc, et c'est important parce que, oui, c'est important. Allez, on va regarder le signe astrologique de votre futur autre. Ah ah, mystère. Allez. Une vierge. Donc, votre futur autre sera du signe de la Vierge. Sera du signe du Cancer. Allez, j'en prends une dernière. Ça exclut pas les autres signes, hein, si vous avez quelqu'un en tête, hein, bien évidemment. Et sera du signe du Sagittaire. Voilà, 3 signes. Alors, c'est peut-être vous qui êtes Sagittaire, Cancer, Vierge. Allez, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? On va prendre le Béline, on va prendre le Patron? Non, on va prendre celui-ci. On va prendre l'oracle du langage amoureux. Bah oui, il est question d'amour, là. Ah, mais quel suspense! Relations sociales, réseaux sociaux. Il y a un truc avec les réseaux sociaux. On est peut-être aussi dans les sites de rencontres, mais pas que. Réseaux sociaux, ça peut être WhatsApp, Facebook, Insta, voilà, tout ce qui est relatif aux réseaux sociaux. TikTok maintenant, apparemment. Bonheur, joie et félicité. C'est quand même vachement sympa parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez être heureuse, heureux. Vous allez pouvoir vous réjouir du quotidien. C'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Et là, on me parle de quoi?
être en zénitude, tranquille, tranquillité, repos, méditation est le choix à faire. Alors, par contre, quelqu'un de plutôt zen, j'entends une relation plutôt zen. J'ai l'impression que certains, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Tout simplement, peut-être le choix de l'engagement ici. Allez, je vais la recouvrir. Ah, le contretemps. Alors, effectivement, il y a peut-être un petit peu de contretemps pour une partie d'entre vous. Il y a peut-être un peu de contretemps par rapport à des obstacles. Et peut-être qu'à un moment, l'un des deux va se retrouver face à un dilemme, va devoir prendre une direction, va devoir décider quelque chose. Il y a peut-être un choix. Il y a peut-être quelque chose qui retarde, il faut faire un choix. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être choisir entre deux personnes, ça peut être choisir entre un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, ça peut être choisir de mettre de côté son célibat, peut-être de choisir aussi pour certaines ou certains de laisser un peu plus de place à la nouvelle personne parce que peut-être que vous avez des enfants en bas âge. Vous voyez, il y a plein de trucs ici. On doit choisir. C'est pas négatif, hein. On doit choisir de mettre de côté quelque chose au profit d'autre chose. Ça peut être ça aussi. Mais c'est plutôt zen, c'est plutôt doux ici, hein. C'est plutôt doux. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre le Béline, hein. Et puis je vais m'arrêter là parce que si on pouvait avoir une notion de temps, là, mais une autre notion de temps, sur la date de rencontre, ce serait mignon, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite date de rencontre. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? La ruine. La ruine, c'est quelqu'un où son monde s'est écroulé. J'entends vraiment quelqu'un, là, qui sort d'une séparation douloureuse, ou vous-même, hein. Et là, on démarre quelque chose de radicalement nouveau, voyez? Donc partez du constat que cette personne, son monde s'est écroulé, ou le vôtre aussi. Mais là, on démarre quelque chose de radicalement nouveau. Ça, c'est une super carte. Les célibes, là, si vous attendez quelqu'un du passé, soit la personne, elle a radicalement changé, auquel cas... Mais là, on vous dit, vous allez pas faire du neuf avec du vieux. Là, c'est quelque chose de radicalement nouveau que vous ne connaissez pas. Après une période difficile, et vous avez la réussite après l'inconstance. Alors, peut-être un peu d'inconstance au départ dans la relation, c'est possible aussi. Mais vous avez la réussite derrière. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est particulier comme tirage. J'ai jamais fait de format véritablement comme ça, hein. J'ai jamais fait de format comme ça. Mais là, c'est pour vous donner plus d'indications. Ah oui, je voulais aussi, oui, si on peut dater. Mais je vous dis tout le temps, le temps est fluide. Allez, si on pourrait avoir un élément temporel, on peut toujours demander, hein. Alors, on me parle du mois de décembre, hein, mais on me parle également des Sagittaires, hein, avec le mois de décembre, hein. Donc, le Sagittaire ressort encore dans le tirage, hein. Donc là, on est sur du Sagittaire, hein. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en décembre. Un mardi. Bon, les célibataires, sortez le mardi, hein. C'est un mardi que ça se passe. Quoi d'autre? Un dimanche aussi. Bon. Allez, j'en prends une dernière avant de m'arrêter. Et un jeudi. Bon, écoutez, hein, mardi, jeudi, dimanche, hein, voilà. Prenez ce qui résonne, hein, c'est pas forcément... Peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré un mardi, un jeudi ou un dimanche, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, et puis... je veux bien vos commentaires pour me dire si ça vous a aidé, ce tirage. Voilà, si ça vous a... évoqué quelque chose.
parce que j'aime bien changer aussi la manière de faire, hein. C'est bien d'être linéaire, mais ça peut être chiant aussi, hein. Donc voilà, mettre un petit peu plus voilà, de créativité, de changer un petit peu la manière de faire, moi j'aime bien aussi, donc voilà. Qu'est-ce que je vais prendre pour clôturer? Je vais prendre l'oracle des 10 secrets, tiens, allez où? Oh là! Il y a quelque chose à nous dire, l'oracle des 10 secrets. Reviens à la source. Reviens à la source. Allez, je vais en reprendre une, puis je vais vous libérer avec ce tirage spécial célibataire ou spécial portée de chaton, c'est à vous de voir, hein. Ah ouais, parce que peut-être que certains, finalement, vous allez adopter une portée de chaton, hein, c'est possible. Et on me dit, tu es prête, prêt, plan divin et synchronicité. Alors là, laissez faire, hein, plan divin et synchronicité, laissez faire. Laissez faire l'univers, c'est prévu. Là, les choses se mettent en place. Donc, laissez libre, vous êtes prête, prêt, laissez faire. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien en tout cas. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!